Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est dans moins de 15 jours. La campagne officielle commence aujourd'hui. Et l'une des questions, des nombreuses questions que l'on peut se poser concerne le vote des agriculteurs. Ils sont 900 000 en France aujourd'hui contre 4 millions dans les années 60. Et parmi les responsables souvent pointés du doigt pour tenter d'expliquer cette hémorragie du monde paysan, il y a les politiques. Dans ce contexte, le vote agricole, souvent à droite, va-t-il changer de camp ? Franck Grasso et Benjamin Métral sont allés sonder les exploitants du côté d'Attigna, dans l'Ain, à une dizaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse. C'est le nouveau volet de notre série de reportages « Une commune, un enjeu ». Comme cette terre a changé. En l'espace de 20 ans, Attigna a vu sa population multipliée par 2. Aux portes de Bourg-en-Bresse, le long d'une route départementale, les habitations s'agglutinent. Les terres agricoles ont toujours le dessus. Mais en l'espace de 20 ans, Attigna a vu son nombre de fermiers divisé par 2. Attigna, autrefois terre agricole, est donc devenu un village périurbain. Les agriculteurs ont tenté de préserver leur place, mais pour certains, il est temps de tourner la page. Nous allons à la rencontre d'Éric. Après 26 ans d'agriculture, il a tout plaqué. Bonjour. Ça va? Okay. Oui. Alors vous habitez toujours la ferme en fait? Ah, j'habite toujours la ferme, oui. L'exploitation, elle est toujours, j'en suis propriétaire, mais elle est louée. C'était un grand changement, hein? Oui, mais c'est mûrement réfléchi, c'est de dire, à l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir jusqu'où on veut aller ou jusqu'où on ne veut plus aller. Éric vient de compléter son permis poids lourd pour devenir chauffeur. Pour lui, le bitume remplacera bientôt la terre. Combien d'années que vous y pensiez arrêter? Depuis 2009. Quand j'ai vu que les céréales, on les a vendues à 90 € la tonne, et je me suis dit, mais c'est impossible de continuer à travailler comme ça et de dire on n'a aucun prix de garantie. Et là, je me suis dit, mais les pouvoirs publics ne font rien, personne, du moins le gouvernement ne fait rien. Dire qu'on a un collègue qui était à côté, ben, il a fait le geste qu'il ne fallait pas. C'est un peu de la fierté dans le milieu agricole, et puis c'est des choses que bon, on n'a pas envie de dire qu'on s'en sort pas. Dans ce contexte-là, on ne sait pas comment le milieu agricole va voter, lui. Ça, Ça risque de voter vers les extrêmes, non? Je sais pas. Est-ce que ça sera la solution? Si on n'essaye pas, mais bon. Si le fermier se retire, l'exploitation continue. Ça va? Salut Bastien. Charles et Bastien sont locataires. La relève se porte bien. C'est l'essentiel. Ouais. Bien. Ces jeunes agriculteurs font le pari du veau élevé sous la mer, vendu à des bouchers du secteur. Ouais, non, mais c'est un défi, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On est jeunes, on est motivés. Voilà. C'est malheureux de voir des gens qui, au bout de 25-30 ans de carrière, sont obligés d'arrêter par la force des choses leur activité. Je ne sais pas si tous les politiques et puis même les consommateurs ont vraiment conscience de la situation dans l'agriculture aujourd'hui. C'est vrai que ça devient quand même assez inquiétant. Retour au centre d'Attigna. Nous avons demandé au maire de comparer un plan des années 90 au dernier plan local d'urbanisme. Donc ici, c'était Louis Floutet. Avec un conseiller municipal agriculteur, il compte les sièges d'exploitation aujourd'hui disparus. Ce que les politiques n'ont pas fait, les politiques nationales ou européennes, puisqu'on parle beaucoup de la PAC, c'est de permettre aux agriculteurs d'être payés pour ce qu'ils font, comme tout un chacun. Je crois que les agriculteurs, c'est quasiment les seuls à ne pas obtenir le niveau de revenu qui correspond au travail qu'ils produisent. Aux dernières élections, Attigna avait placé Nicolas Sarkozy en tête. Mais au premier tour, Marine Le Pen le talonnait. Les prémices de 2017, diront certains. Traditionnellement de droite, le vote agricole et rural serait en passe de changer de camp, selon plusieurs instituts de sondage.